Hello les amis Sagittaires, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, excusez-moi un petit peu si au cours du tirage je tousse un petit peu et tout ça, parce que voilà, j'ai attrapé un bon coup de froid. Et au niveau des énergies, c'est pas top top, hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie énormément. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne, à ma petite famille d'âmes. Merci à vous. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et puis, pensez à aller regarder la vidéo du tirage au sort, vous savez, des 3000 abonnés. Il vous reste jusqu'au 30 juin, donc il reste que quelques jours au moment où moi je fais la vidéo pour pouvoir réclamer les lots. Il y a encore 2 lots qui n'ont pas été réclamés, donc c'est dommage. Et s'il vous plaît, donc participez au tirage au sort que si vous êtes sûr de réclamer votre lot. Voilà, cher ami, eh bien je vais procéder au tirage, cher ami Sagittaire, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Sagittaire, votre tirage est effectué. On va regarder ensemble les premières cartes. Alors, j'ai pris, vous savez, pour la carte qui vous accompagne toujours pendant le mois, les énergies, en fin de compte, j'ai choisi les anges de l'Atlantide. Donc, il y a 2 cartes qui sont venues à vous. On va regarder quels sont les anges qui vont vous accompagner au cours de ce mois de juillet. Et vous allez pouvoir, pour bien sûr les personnes qui y croient, hein, vous allez pouvoir faire appel à eux, à leur énergie, leur demander justement de vous accompagner pendant tout ce mois. On regarde le premier. La première carte qui vient à vous, c'est Uriel. C'est liberté. Liberté, liberté chérie. Voyez? Alors ici, on voit bien la couleur violette, on voit la couleur jaune, et on voit ce personnage qui danse parmi les étoiles, qui se sent libre avec toutes les énergies qu'il a autour de lui. Et ici, donc, ça me fait vraiment penser à danser votre liberté, à vous sentir libre et à vous libérer surtout, pour moi, de tous vos tracas, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de faire le ménage un petit peu dans vos pensées, dans votre vie. Pour pouvoir vous libérer de tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous encombre. Alors il y a des peurs, en général c'est les peurs qui nous empêchent d'avancer, mais pas que, voilà. Donc ici, on demande vraiment de vous sentir libre, libéré, et de vous libérer, de vivre votre liberté. Uriel, je vais vous lire du coup le petit... je m'excuse, hein, je vous ai expliqué, je suis un petit peu flagadate. Alors, qu'est-ce qu'on a? Liberté. Alors déjà, Uriel, on dit que c'est le compagnon divin. Donc c'est vraiment un ange aussi, c'est fait partie, vous savez, des 4 anges que l'on appelle assez souvent. Donc c'est Raphaël, Michael, Gabriel et Uriel. Alors ici, cette liberté vous indique que l'oracle vous demande de libérer vos pensées, vos sentiments, car vous êtes le seul joaillier qui puisse garder votre conscience prisonnière. Chaque aspect de votre conscience est un choix, et si vous avez fait un choix inapproprié, choisissez encore. Si vous avez fait une erreur, recommencez. Cette fois, en libérant la certitude de l'amour envers vous-même, vous ferez jaillir votre âme de sa prison. Demandez à Uriel de vous montrer des choix alternatifs, parce qu'ils résonnent l'amour pur. Ils vous libéreront également de votre prison mentale. Et ils vous conduiront vers des résultats auxquels vous n'auriez jamais osé rêver. Uriel veut que vous chantiez « Hey ». Et, alors c'est écrit H et E, afin de libérer le sentiment d'être freiné. Et dégage littéralement votre esprit.
concentrez-le au niveau du front ou du troisième œil, le sixième chakra. La guidance est imminente et une fois de plus, vous danserez avec l'infini. Donc je vous rappelle comment ça s'écrit, c'est H-E-E. Et donc, vous savez, c'est comme le Om, c'est comme, voilà, de chanter Om, et bien là, c'est chanter. Et alors, je ne sais pas le son exactement, hein, c'est H-E-E. En tout cas, de le chanter, et quand vous le chantez, de le visualiser vraiment au milieu de votre front, au niveau du chakra du troisième œil. Le deuxième, alors vous avez eu 2 cartes. En général, là, j'avais demandé une carte, mais bah, vous en avez une deuxième qui est venue à vous. Le deuxième, c'est Sandalphon. Et Sandalphon, c'est l'amour. D'ailleurs, bon, ces 2 cartes vont très bien ensemble, hein, puisque c'est l'amour aussi de soi. Pour pouvoir se libérer. Voilà, c'est l'amour. Sandalphon, l'amour. Donc ici, vraiment, elle me fait penser cette carte et ça résonne au niveau vraiment de vous sentir dans l'amour inconditionnel, de ressentir l'amour autour de vous, l'amour de l'univers, de vous emplir de cet amour. Vous voyez, au niveau du cœur, d'ailleurs, on a le cœur du Christ ici, hein, donc c'est vraiment cette image d'amour inconditionnel, de vraiment d'essayer de le partager avec le plus grand nombre, mais surtout aussi avec vous-même, hein, de rayonner l'amour autour de vous et pour vous-même. Donc, je vais aussi vous lire ce que cette petite carte veut vous dire en plus. Vous avez donc l'avantage pour vous, cher ami Sagittaire, d'avoir deux anges qui vont vous accompagner au cours de ce mois de juillet. Alors, Sandalphon vous dit par rapport à l'amour, « Bien-aimé, vous êtes un enfant de Dieu et votre cœur désire la paix. Cet oracle angélique vient à vous comme le signal qu'un nouvel amour ou un amour renouvelé se prépare pour vous. Voyez la vie à travers les yeux compatissants de votre ange gardien, duquel émane le Christos. Le Christos, c'est le cœur du Christ. C'est cette image qui est là. Et percevez cet amour comme étant grandiose, à tout point de vue. Gardez la beauté que vous créerez pour tous, dans la splendeur de votre amour qui est un prisme du divin. Déplacer votre regard vers le royaume angélique signifie que vous devenez un ange humain, que vous commencez à faire des miracles autour de vous. Oh, c'est très drôle parce que juste avant, je vous disais Om et puis là c'est E. Et bien là, on vous dit chantez Om Namah Shivaya afin de raviver votre paix. Alors ici, donc, de chanter le E au niveau du troisième œil et ici de chanter Om Namah Shivaya afin de raviver votre paix. Alors ici, je peux éventuellement, puisqu'on est au niveau du cœur, hein, du cœur, de le chanter et de le sentir vraiment résonner en vous au niveau du cœur. C'est très drôle ça. Eh bien, on va passer à votre guidance du mois de juillet. Alors, j'ai pris un nouveau jeu et on va découvrir ensemble. Voilà, c'est les premiers tirages que je fais pour ce mois de juillet avec ce jeu. C'est l'oracle secret d'Émeraude. On va découvrir ensemble ce nouveau jeu et se laisser guider par ce qu'il va nous raconter. Alors, on commence. Ah oui, cher ami, pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je rappelle que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec bien sûr des énergies glissantes sur le mois, hein, voire des fois sur des mois après, selon ce que font ressortir les cartes au niveau de la guidance. Alors on démarre avec nos 3 premières cartes. Et ici, on a... Alors oui, j'ai une carte ici qui était apparemment, je ne sais pas, comme il y a eu un tas qui est tombé, j'ai ramassé le tas et j'ai dû ramasser la 3e carte et du coup, c'est une autre carte qui est venue. Donc, on va regarder ça. Ici, j'ai avenir, destinée, espérance, futur qui vient à vous. Ensuite, j'ai été, avec les signes qui correspondent à cette période.
donc les cancers, lions et vierges. Et ensuite, ici, j'ai impasse, sans issue, sans remède, 20. Voilà. Donc ça, c'est la carte qui j'ai été obligée de retirer, étant donné que, apparemment, j'ai dû ramasser une carte. Donc sur ces 3 cartes ici, on commence par ce mois de juillet qui, pour moi, d'ailleurs, on est sur la bonne période, puisqu'on est bien sur l'été, d'accord? Donc l'été, on est bien sur mi-juin jusqu'à, enfin du 21 juin jusqu'à septembre. Donc pour le mois de juillet, on est vraiment dans cette période d'été. Et dans cette période d'été, on vous dit que pour toutes les personnes qui ont l'impression d'être dans une impasse, une voie sans issue, vous voyez, de ne pas voir le bout du chemin, eh bien, on vous dit que de vous faire confiance. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est à vous, en fin de compte, d'aller chercher au bout du chemin, d'y aller, et que vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez trouver la solution pour sortir de cette impasse. Pourquoi? Parce que c'est votre destinée, et c'est votre avenir, pour moi, qui, en ce mois de juillet, vraiment, qui est là, qui est présent. Hein. Alors, on va regarder ce que nous disent un petit peu les cartes d'après pour que je puisse revenir un petit peu là-dessus. Et si vraiment, je mettrai une petite carte supplémentaire sur cette carte impasse. On va déjà regarder. Alors oui, ici, on a vraiment la carte du passé, retour, souvenir, vie antérieure. On a l'ancrage. L'ancrage, la guérison, la nature, la reconnexion. Et on est à la croisée des chemins, on a des choix, des décisions à prendre. On a le destin. Alors c'est très drôle parce qu'on a ici la carte des choix, on a aussi la carte des choix. Quand on fait des choix, c'est aussi son destin. Hein. Et ici, on a l'avenir, on a la destinée. Donc vraiment, pour moi, ici, on vous dit vraiment de vous ancrer à la terre-mère, d'aller au plus possible vous ressourcer dans la nature. Alors la nature, pour les personnes, voilà, des fois qui n'ont pas forcément le temps, c'est aussi, si vous avez un jardin, simplement être dans votre jardin, jardiner, des choses comme ça. Et puis pour des personnes qui peuvent être aussi en appartement, et si vous avez des plantes, d'ailleurs si vous n'en avez pas, je peux vous recommander quand même d'avoir quelques plantes chez vous. Eh bien, vous pouvez parler à vos plantes, vous pouvez vous en occuper, mettre les mains à la terre, dans les pots, et échanger avec la nature. Ici, voilà, pour moi, cette impasse, il y a vraiment voilà, cette impasse, j'ai l'impression de le ressentir comme un blocage. Comme un blocage qui, quelque part, pour le moment, qui vous empêche d'aller vers votre destinée. Alors, c'est très drôle parce que, justement, tout de suite derrière cette carte impasse, on a le passé, retour, souvenir, vie antérieure. Donc, pour moi, ce blocage, c'est quelque chose d'avant qui vient un petit peu vous... oui, qui vient un petit peu vous tatiller et vous bloquer. Alors, c'est une impression, hein, parce que, d'ailleurs, l'ancrage, ici, on vous demande bien, de faire des choix, d'aller dans la nature et de faire le choix. Est-ce que vous allez laisser votre passé ou même une vie antérieure, hein, donc ici, il y a une guérison à faire sur le passé, éventuellement sur une vie antérieure, pour pouvoir sortir de cette impasse dans laquelle vous avez vraiment l'impression d'être. Et la période idéale, là maintenant, pour le faire, c'est cette période d'été. On est vraiment pile poil dedans. Et vous allez voir que à partir du moment où vous allez guérir, parce que j'ai vraiment cette notion de blocage par rapport à vraiment ça, hein, voilà, un souvenir, même une vie antérieure. Alors pour les vies antérieures, vous savez qu'on peut, enfin personnellement je le fais puisque je suis hypnothérapeute et notamment spécialisée aussi dans les vies antérieures, dans la régression vers les vies antérieures. Donc vous pouvez aller voir la vie antérieure qui est directement en lien avec cette vie présente pour aller voir ce blocage,
essayer de comprendre et de réparer de façon à de nouveau, quand vous revenez dans cette vie, que ce soit terminé, que la compréhension soit là, et en fin de compte de refermer cette porte du passé ou de la vie antérieure. Donc si c'est une vie antérieure, voilà, on peut le faire aussi. Et pour le passé, c'est pareil, hein. Vous avez peut-être dans votre vie des choses qui vous bloquent. Par exemple, je peux penser sur l'amour, eh bien, si vous avez divorcé, si vous avez eu voilà, des rencontres pas forcément bienveillantes, etc., eh bien, vous pouvez vous sentir un blocage par rapport à ça. Eh bien, ça demande, voilà, la guérison et de nouveau faire confiance, de choisir, eh bien, quel destin vous voulez pour vous, quel chemin vous voulez pour vous. Est-ce que vous voulez pour vous la liberté, l'amour, puisque rappelez-vous, les deux premières cartes ici qui sont sorties et les anges qui vous accompagnent, c'est Uriel et Sandalphon, pour la liberté et l'amour. Donc, on est vraiment ici tout à fait dans le thème. Hein. La liberté, c'est de retrouver sa liberté par rapport à quelque chose qui nous empêche d'avancer. Donc, aller guérir cela. L'amour, c'est la même chose, c'est retrouver vraiment l'amour de soi et l'amour inconditionnel en général, c'est-à-dire l'amour aussi en la vie, la confiance en soi et en la vie, en son destin, pour pouvoir aller vers quelque chose de bien pour soi. Je continue. Alors ici, on a la carte 59, bénéfice, gain, récompense, récolte. Un joli arc-en-ciel. Et ici, on a petit Pinocchio qui nous dit hypocrisie, mensonge, trahison et fraude. Et ici, on a la carte 11, qui est un très beau chiffre, qui nous parle d'action, d'initiative, de nouveaux cycles et de renouveau. Donc, déjà, quand on regarde au niveau de la première carte et la dernière carte, on commence le mois de juillet avec l'avenir, la destinée, le futur, l'espérance. Et on termine avec l'action, l'initiative, le nouveau cycle, le renouveau. Donc pendant ce mois de juillet ici, on vous demande vraiment de faire ce travail sur vous de guérison. Parce que ça va vous apporter eh bien, des bénéfices. Donc, enfin, récolte, pour moi, ça va vous apporter quelque chose de positif, quelque chose de bien pour votre avenir, en fin de compte. Vous allez mettre en place tout ce dont vous avez besoin pour récolter tout ce qui va venir à vous et l'accepter, en fin de compte. Et cette petite carte d'hypocrisie, de mensonge, de trahison, eh bien, vous savez, on peut se mentir à soi-même aussi. Hein. Eh bien, ici, on vous demande, dans cette guérison, d'être honnête aussi avec vous-même et de ne pas tenir compte de ce que les autres peuvent vous dire éventuellement. Parce que quand on est dans une évolution et quand on essaye de trouver son chemin, il y a toujours des personnes bienveillantes qui vont vous aider et vous emmener là où vous voulez aller. Et ça, c'est merveilleux. Mais vous avez toujours aussi des personnes qui n'ont pas forcément envie que vous alliez mieux ou que vous avanciez parce que pour elles, c'est pas forcément un avantage, étant donné que ça peut, vous pouvez vous dégager par exemple de ces personnes et puis retrouver justement votre liberté d'action. Donc ici c'est vraiment, on vous demande de vous libérer vraiment de tout, de guérir de tout dans ce mois de juillet. Et c'est vraiment le mois pour vous de la libération et de l'amour. La libération, mais pour vous, hein, c'est pour votre avenir vraiment fructueux. C'est waouh! Parce qu'ici, la carte de bénéfice, de gain hein, et de récolte, c'est ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et encore vraiment, pour moi, beaucoup plus. Donc, continuez à travailler sur vous, continuez à vous libérer vraiment de tout pour permettre à ce nouveau cycle de s'installer. Soyez dans l'action et pas dans la passivité. Voilà, soyez acteur de votre guérison. Moi, j'ai vraiment ça. Alors ici, je parle vraiment pour toutes les personnes.
que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez jeune, que vous soyez d'âge mûr, que vous soyez retraité, je suis vraiment, j'ai vraiment le même discours pour tout le monde. Ici, j'ai vraiment une évolution pour chaque personne, de chaque âge. En fonction de votre situation, c'est vraiment En fin de compte, ce que j'ai ici, c'est une reconnexion déjà en priorité à vous-même. Et que si vous voulez que les choses changent, bougent, eh bien vous êtes le guérisseur en fin de compte de vous-même. Et c'est par vous-même que la guérison va passer. Ouais, c'est ça. C'est par vous-même que la guérison va passer. Bon, eh bien écoutez, moi je trouve que c'est un très très beau tirage. Beaucoup de choix, mes amis. Beaucoup de guérisons qui vont vous apporter quelque chose de super. Allez, on continue et on termine avec le petit oracle de l'intuition. Voilà, petit oracle de l'intuition. Première carte, c'est celle-là. Alors, la première carte, c'est le cœur. On est sur le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Alors, on est quand même sur le chakra du cœur, on parle d'amour, et ici, on a Sandalphon qui vous parle d'amour. Donc, on est vraiment, ce mois-ci, mes amis sagittaires, sur bien aussi ce chakra à travailler. D'ailleurs, si vous êtes vraiment dans l'amour, vous allez pouvoir aller chercher la guérison. La guérison, le passé pour vous-même et prendre les bonnes décisions pour vous-même, pour vous emmener vers votre bonne destinée qui est là. Allez, sortir de l'impasse. Mais moi, je vous fais confiance, Sagittaire, parce que de toute façon, vous êtes un signe de feu et vous êtes toujours dans l'action. Donc, pour moi, ici, il n'y a pas de souci. On est vraiment dans l'action et on termine le mois de juillet avec perte et fracas pour tout ce qui est autour. Et vraiment, on commence un nouveau cycle, ici, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est vraiment chouette, vraiment chouette. Dernier petit message, la justesse. C'est permission. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Je dirais même pour finir que du coup ce tirage est juste. Et cette carte de justesse, elle va vraiment aussi bien avec votre tirage puisqu'elle dit une difficulté est un enseignement. Eh bien ici, cette impasse, quelque part, c'est une difficulté. Donc vous avez l'impression d'être dans cette impasse, cette voie sans issue, mais vous allez vous en sortir. Alors ça, je vous fais vraiment confiance puisque, amis Sagittaires, vous êtes aussi un signe qui ose se remettre en question. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Eh bien, écoutez, chers amis Sagittaires, cette guidance est maintenant terminée pour ce mois de juillet. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, mettre les petits pouces, ce serait vraiment cool. Et puis, à la partager éventuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouverez aussi dans le descriptif toutes mes coordonnées. Pardon. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Passez de bonnes vacances pour tous ceux qui partent en vacances en ce mois de juillet. Profitez bien aussi de vous reposer. Profitez du soleil. On se retrouve au mois d'août pour votre prochaine guidance. Au revoir, chers amis Sagittaires. Que la magie et l'énergie soient en vous et autour de vous. Bye bye.